Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier JT du LS News. Les titres de l'actualité aujourd'hui. Le gouvernement a convié les PDG de San Andreas à une conférence où différentes annonces ont été faites. Dans les rues de Los Santos, un policier a agressé un de nos reporters lors d'un accident routier. Des manifestants en colère s'expriment au commissariat de Burton. Et enfin, nous suivrons les forces de l'ordre dans leur action contre les convois criminels. Revenons dès à présent au gouvernement où le ministre de la Justice, M. Goldsmith, a tenu une conférence en compagnie du ministre de la Communication, M. Smith, et du secrétaire d'État, M. Karadec. Lors de celle-ci, plusieurs futures réformes majeures ont été annoncées. Les voici. Je tiens à vous informer du coup que les principales réformes et du coup lois que nous allons aborder concernent euh, autant la sécurité routière que les entreprises et aussi certaines fonctions publiques. Afin de commencer doucement, je vais d'abord commencer par les lois qui concernent du coup le code de la route et après on ira sur les entreprises pour finir sur les lois les plus importantes. Donc l'une des premières lois qui a été mise en place est une réforme concernant les stationnements sur les places handicapées. À partir d'aujourd'hui, les stationnements sur les places handicapées sans en être titulaire d'une carte handicapée seront passibles d'une amende Ah, ainsi que pour du coup l'utilisation des places handicapées lors d'une vente. Donc pour les entreprises, par exemple pour les concessionnaires, il ne faudra plus louer ou utiliser les places handicapées pour vendre vos biens. Ensuite, nous avons rajouté des lois concernant les rodéos urbains. Les rodéos urbains représentent une certaine menace envers notre communauté et nous avons jugé bon de du coup sanctionner lourdement ces dernières. Tout ce qui est roue arrière ou une simple provocation sera sanctionné d'une infraction mineure, pour aller du coup d'une peine de 5 000 à 10 000 dollars. Tout risque qui comporterait de perturber gravement l'ordre public sera sanctionné d'une amende de 50 000 dollars jusqu'à 100 000 dollars. Et pour les catégories les plus lourdes, nous pourrons passer du coup à des amendes à plus de 100 000 dollars. Concernant du coup les prochaines lois, il y aura une modification de l'article 3.2 concernant du coup les entreprises de sécurité. Actuellement, l'article 3.2 stipule qu'aucune entreprise ne peut avoir son propre corps de sécurité. Elle doit faire appel à des entreprises ou à des particuliers agréés par le gouvernement. Désormais, l'article 3.2 stipulera les entreprises ayant reçu l'autorisation du gouvernement peuvent embaucher en leur sein un maximum de 2 personnes pour occuper des postes de sécurité. Toutefois, elles doivent toujours faire appel à une société de sécurité agréée pour la gestion globale de leurs locaux. Pour continuer du coup sur les entreprises, nous avons mis en place du coup une restriction concernant les services de jeux d'argent. À partir d'aujourd'hui, seules les entreprises agréées par le gouvernement peuvent proposer des services relatifs aux jeux d'argent. Et pour pouvoir du coup pallier à toute activité illégale, il y a eu un rajout de 8 lois et donc un nouveau livret dans le code pénal concernant les jeux d'argent. Maintenant, on va aborder les réformes qui concernent du coup les membres des fonctions publiques. Afin d'améliorer les protections pour nos membres des fonctions publiques, nous avons rajouté des lois afin de pouvoir les protéger. Donc, tout type d'agression physique ou morale qui sera en leur encontre seront du coup sanctionnés plus lourdement. Dans cette optique aussi, nous allons rajouter un article dans le Code du travail qui stipule pour les licenciements pour une activité prolongée. Les entreprises de la fonction publique peuvent procéder au licenciement d'un employé sans préavis ni notification préalable en cas d'inactivité professionnelle continue pendant une période d'au moins un mois. Et pour conclure du coup les dernières réformes qui ont été rajoutées, une des lois qui me tient le plus à cœur, qui est celle que je voulais travailler et mettre en place depuis un long moment, c'est la réforme sur le code civil et les droits Miranda. À partir d'aujourd'hui, cela change. Maintenant, les droits Miranda devront être cités à partir du moment où la privation de liberté de l'individu sera effectuée. Une dernière précision concernant du coup cette réforme, euh, les droits Miranda devront être cités obligatoirement avant la mise en garde à vue de l'individu. Nous allons du coup pouvoir conclure cette conférence de presse. Je précise évidemment que les résumés et les détails de ces nouvelles lois et décrets seront du coup communiqués par le ministre de la Communication en temps et en heure.
mais qu'elles prendront effet le plus rapidement possible. Retrouvons-nous dans les rues du centre-ville de Los Santos dès maintenant. Lors d'un accident routier entre un individu et un de nos reporters, Marc Priox, un policier principalement connu sur les réseaux sociaux pour un post où celui-ci trompait sa femme, a agressé illégitimement notre reporter. Nous vous proposons dès à présent les images de cet acte. Attention, celles-ci peuvent heurter les plus sensibles. Là aujourd'hui, monsieur Priox. Elle va très bien, regarde, elle va aussi bien que ça là. Vous cassez ma voiture, monsieur Priox. Tout est filmé. Hoffman, je te reverrai. Je te niquerai un jour. Ah, Mental un jour, débile mental toujours, comme on dit. mon pied. De quoi votre pied, je comprends pas. Mais t'es blanc. Ah mon dieu. Ah, y'a pas vu. Moi, je dois y Il y a aller. des témoins là. Allez là, Des images totalement choquantes. Toujours avec la SAST, on vous emmène au commissariat de Burton où une manifestation pour la démission de Monsieur Adoz, actuel gouverneur, et la baisse des prix de la bière a éclaté. Tout de suite, des images de celle-ci accompagnées d'une interview de Valentino White, agent du SAST, et Nathan Karadec, secrétaire d'État. Après leur arrivée avec de nombreux taxis, les individus ont décidé de bloquer l'entièreté de l'entrée du poste de SAST. c'est bon, il est là, il est trop cher. C'est qui a deux démission. démission. Des camions passant par là ont aussi été bloqués par cette manifestation. Manifestation. Le rendre moins cher. Regardez comment il nous regarde, regardez. Manifestation. Il se prend pour au-dessus des gens. Étant le premier SAST arrivé sur les lieux, Monsieur White nous confie une interview. Monsieur White, s'il vous plaît, LS News, une Dites-moi. petite interview. Oui, dites-moi. Que pensez-vous des manifestations illégales et intempestives devant le commissariat? Bah écoutez, ça devient un fléau malheureusement, mais bon, je pense qu'on a de quoi régler ces manifestations relativement vite avec des moyens de police tels des canons à eau, etc. Mais également en faisant respecter le code pénal qui interdit ces manifestations. D'accord, merci. Que pensez-vous de leurs revendications actuelles? Bah écoutez, malheureusement, je n'ai pas encore eu vraiment le temps d'écouter leurs revendications étant donné qu'ils parlent de la démission du gouverneur, mais écoutez ça, c'est plus de la diffamation qu'autre chose, hein. Je ne sais pas réellement ce qu'ils veulent faire avec ça, mais bon, écoutez, on va s'en occuper rapidement, vous inquiétez pas, pour les biens des citoyens. Impeccable. Et ben nickel monsieur, vous m'autorisez à les défoncer, d'accord. Allez, messieurs, là, on sort. Allez, messieurs. Est-ce que vous voulez des bières Allez. Est-ce que vous voulez des Allez, Monsieur Karadec, secrétaire d'État, passant par là, tente une négociation avec les manifestants. Cela échoue. Nous réussissons à l'avoir en interview. Monsieur Karadec, une interview pour les LS News, s'il vous plaît. Bah pour la manifestation, pour que je le sache, cette dernière a quel objectif? Alors là actuellement les messieurs, j'ai l'impression qu'ils à part déranger nos forces de police ne font pas grand chose d'autre. Et que pensez-vous de leur revendication actuelle qui On est est mal donc pour la démission de parler, Monsieur Adoz et la baisse des coûts des prix de la bière? Alors la baisse des coûts des prix de la bière, pour le coup, celle-ci n'est pas occasionnée pour le gouvernement. Donc malheureusement, ça ne dépendra pas de nous, puisque celle-ci vient directement des entreprises qui fournissent ces bières-là ou des pays en fonction. Et au vu des crises économiques qu'il y a dans les pays voisins, forcément, ça fait des relais problèmes. Ce fut une manifestation. Et concernant la démission de Monsieur Adoz, bah pour cela, il faudrait qu'ils aient des demandes spécifiques. Alors à ce qu'à l'actuel, moi je suis totalement ouvert à la discussion, ou s'ils veulent parler, je suis totalement libre aussi. Mais pour ce faire, aussi, il y a vous des choses manifestez. spécifiques qui sont dans la capacité de le faire. on va s'en occuper, là. C'est carrément que toi, on monte à mes Ça- oreilles. Vous savez beaucoup de choses, Cher vous dites donc, parti, monsieur c'est vrai. J'ai vu Karadec. Et vous savez que monsieur Tyler Hendricks, il a une relation secrète avec James Jones? Comme quoi, tout est possible. Ah bah oui. On fait pas les papiers, nous, hein. On délivre pas les papiers, ça c'est la préfecture, hein. Et où est-ce que je peux avoir les papiers où? Monsieur, vous insinuez que vous êtes rentré illégalement sur le territoire américain? Allez-y, répondez à la Non. question, s'il vous plaît. Il s'enfuit. Monsieur, Un immigré. le rush, hein. Non, Un immigré. Non, je veux pas. Je vous le valide. Faut le renvoyer dans son pays. Non. Il a pas de chaussures. Encore une fois, des images troublantes.
et très choquante. Enfin, sur toute notre île, dans la soirée du 18 janvier, les forces de l'ordre ont enchaîné les poursuites contre les convois de véhicules. Nous vous proposons dès à présent de découvrir différents plans et scènes impressionnantes de ces convois de parfois une dizaine de véhicules. C'est une soirée agitée qu'ont eu à faire les forces de l'ordre. Plusieurs véhicules de gangsters réunis dans une poursuite à haute tension. Nos reporters, ayant décidé de suivre ceci pour le bien de l'information publique, ont fini agressés par les véhicules de Marshall étant présents sur la poursuite. Toujours des images plus belles que les autres. C'est ainsi que se termine ce premier JT du LS News. Les prochaines éditions seront beaucoup plus conséquentes. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Au revoir.